Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Ah, vous êtes là? Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission d'Info TCBH. Ça fait déjà 2-3 semaines, je pense, 3 semaines qu'on s'est pas parlé, qu'on s'est pas vu. La dernière fois, c'était quand j'ai présenté ma très courte émission sur le COVID-19, que vous pouvez voir juste ici. J'avais fait cette vidéo-là un peu de façon parodique, de façon humoristique pour un peu détendre l'atmosphère, parce que je pense que de toute façon, les autres médias, les gros médias, je les nommerai pas, s'en chargent de toute façon là, de semer la panique et de vous en parler jour et nuit. Puis je pense qu'il faut relativiser là-dedans. Encore une fois, je vais vous lancer l'appel comme quoi qu'il faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet, à ce qu'on voit à la télévision. Les médias déforment la réalité, les médias mettent l'attention, une très grande attention sur une situation, par exemple en ce moment le COVID-19. On voit ça vraiment pire que ce que c'est. À preuve, l'influenza, on n'en parle pas vraiment. Puis d'ailleurs, je suis en train de vous préparer un topo reportage, je ne sais pas encore comment je vais appeler ça, là, avec des statistiques puis des sources fiables que je vais vous présenter là, dans les semaines à venir. Là, donc, ce sera à suivre. En commençant l'émission, j'aimerais ça qu'on commence avec une courte vidéo, une capsule en fait qui a été faite par un humoriste français. Vous savez qu'en France, la situation est beaucoup plus médiatisée, beaucoup plus grave. Les libertés des gens sont encore plus brimées que par ici. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est pas à moi d'en juger. Mais je vous présente quand même la vidéo parce que je trouve que ça permet un peu de relativiser les choses, de mettre en perspective la situation qu'on vit, comme quoi que c'est un peu démesuré. En France, comme je vous dis, c'est bien pire que ça. Mais vous allez aimer ça, je suis pas mal certain. Parti, on y va. Bonjour monsieur, je peux savoir ce que vous faites? Bonjour. Vous savez que c'est interdit de sortir là, il y a le confinement. Hein? Oui, je sais, mais je sors pour faire des courses là. D'accord, c'est des courses essentielles? Bah, je sais pas. Vous allez acheter quoi? Qu'est-ce que je vais acheter? Du riz, du coca. Du coca? Pas de coca, non? D'accord, bah pas de coca alors. Vous êtes accompagné? Ah oui, mais c'est mon frère. Mais c'est interdit d'être accompagné? Faut sortir tout seul, monsieur. Vu qu'on est confinés ensemble, on sort ensemble quoi. C'est tout seul? Ah bon? Bah dégage alors. J'ai envie de sortir moi. Mais dégage, tu sortiras dans le jardin. Ben voilà. Comment on fait pour les enfants? Parce que les enfants ils ont 7 ans, faut qu'ils sortent tout seuls, c'est dangereux, hein? Enfin, c'est bon, les enfants, il y a le droit. Donc il n'y a pas le droit de sortir tout seul, mais avec des mineurs, il y a le droit. C'est pas une règle de Brigitte Macron, ça? Ça me fait pas rire. Ah bon, moi je la trouvais pas mal. Vous avez votre attestation, là? Oui, je l'ai. Voilà, tenez. 1 mètre de distance. Faut garder 1 mètre de distance. Et je vous la donne comment, s'il faut 1 mètre? Eh ben vous me la jetez. Vous jetez très mal. Je fais ce que je peux. Mais qu'est-ce que c'est que ce torchon là? C'est parce qu'en fait j'ai plus de papier chez moi, alors j'ai pris un carton. Non mais attendez, c'est écrit au crayon à papier là? Oui, parce que j'ai pas de stylo. Mais vous savez qu'il n'y a pas le droit d'écrire au crayon à papier sur des documents officiels, hein, c'est pas valable. Bonjour monsieur l'agent. J'en profite que vous êtes là, parce que je surveille mon voisin depuis 2-3 jours, et j'ai vu qu'il sortait un peu plus qu'une fois par jour. Mais n'importe quoi, c'est faux. Alors j'ai des preuves, hein, j'ai des vidéos. Il y en a une qui date de ce matin, voilà, il est sorti. Et il a pas lieu de sortir plus d'une fois puisqu'il a pas d'animaux de compagnie. J'ai un petit frère, c'est quasiment la même chose. Si vous voulez, j'ai des preuves, je peux vous montrer. Donc j'ai évidemment appelé les services de police, mais le service est saturé, je pense que je suis pas le seul à appeler. Donc je profitais de votre présence pour vous en parler et assurer mon devoir de citoyen. Très bien, merci. Vous êtes un connard, mais vous êtes un bon citoyen. Ben l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. Et j'en profite pour vous dire qu'au niveau numéro 13 de la rue, il y a des juifs qui habitent là. Voilà. Quel rapport? Aucun. C'est juste que l'ambiance m'a donné envie d'en parler, quoi. D'accord, c'est ça. Ben, bonne journée. Voilà. Surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler, je suis juste là. Merci monsieur l'agent.
Bon, du coup, moi j'ai le droit de sortir ou pas là? Oui, ça va, ça passe pour cette fois. Tenez. Merci, monsieur l'agent. Vous faites quoi là, monsieur là? Je prends mon vélo, moi. Mais il n'y a pas le droit au vélo, monsieur. Bah, attends, j'ai pas de voiture. Vous n'avez pas d'imprimante, vous n'avez pas de stylo, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de voiture, vous avez quoi au juste? Bah, j'ai un vélo. Je suis désolé, monsieur, mais les balades à vélo sont interdites. Mais c'est pas pour faire une balade, c'est pour faire des courses. Et qui me dit que vous allez pas en profiter pour vous balader, hein? Je suis pas habillé pour faire une balade, je suis habillé pour faire des courses. Le vélo, c'est interdit, monsieur. J'y vais à pied. Vous allez où? Je vais faire des courses. Où ça? Mais comment ça, où? Au supermarché? Mais où? Lequel? Mais là, à 3 km là, celui qui est... Bah non. Comment ça, non? Parce qu'il faut rester dans un rayon de 1 km. Le confinement, vous savez ce que c'est ou pas? Je vais pas faire des courses dans un rayon de 1 km. Vous voulez que je fasse des courses où? Je vais pas aller chez le voisin, si je lui prends son PQ, il va faire la gueule. Ah, ça passe pour cette fois, mais dépêchez-vous par contre. J'ai encore le droit de prendre mon temps. Bah justement, non. Mais pourquoi? Bah parce qu'il vous reste qu'une heure. Comment ça, j'ai qu'une heure? On a le droit de sortir qu'une heure par jour. Déjà, je mets 45 minutes pour aller au supermarché à pied, là. Ah bah oui, d'ailleurs, il vous reste plus que 55 minutes. Sérieux? Si j'étais vous, je commencerais à courir. Si vous êtes parvenu dans moins d'une heure, je vous verbalise, moi. Je le surveille, moi, si vous voulez, monsieur l'agent. Faut qu'il revienne avant 16h37. J'ai regardé. Putain, chier. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme on n'a pas vraiment d'actualité ces temps-ci, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas d'événements à couvrir, il n'y a rien qu'on fait à l'habitude, puis que le reste de l'actualité, c'est pas mal, c'est pas positif. Moi, je trouve pas que c'est positif. C'est certain que là, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel puis tout, mais je trouve que c'est un peu, je sais que certains d'entre vous ne m'aimeront pas de la manière que je vais dire ça, mais je trouve que c'est un peu cucu, que ça donne rien de faire ça, mais c'est mon opinion personnelle, c'est pas l'opinion de la télé communautaire, bien entendu. Enfin bref, tout ça pour vous dire que dernièrement, je visionnais une cassette qu'on a numérisée pour les compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, donc les compagnons tout simplement. Une cassette qu'on numérisait pour eux autres. Je l'ai visionnée dernièrement, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est une vidéo d'archives sur Trois-Pistoles, sur les navigateurs, donc les capitaines de la région, que ce soit de l'île verte ou de Trois-Pistoles. Puis je me suis dit que tant qu'à avoir des informations un peu négatives à la télé de façon générale, puis que ça m'intéresse pas de vous présenter ce type de contenu-là, je me suis dit pourquoi pas faire une émission d'archives. Et en revenant des fêtes au mois de janvier, je m'étais dit que j'aimerais ça vous faire une espèce de medley, si vous voulez, là, une émission condensée des reportages de l'année 2019. Mais comme les choses ont déballé l'une après l'autre, on n'a pas vraiment, j'ai pas vraiment pu prendre le temps de vous présenter ça. Donc voici un court florilège des reportages qu'on a pu filmer, qu'on a pu faire en 2019. Et ça va vite, ça va vite, ça va vite. J'ai compté, on a plus de 140 reportages pour 2019. Certains vont dire que c'est beaucoup, d'autres vont dire comparativement à TVA ou Radio-Canada que c'est vraiment peu. Mais encore là, je pense qu'après 4 ans d'existence pour la TCBH, je pense que c'est quand même bien. J'ai pas compté les autres années là, de production, mais je pense qu'à chaque année, on en fait un peu plus. Puis je pense que c'est intéressant parce que on couvre le territoire, on représente un peu plus le territoire qu'on couvre à la télé communautaire, de Trois-Pistoles à Biencourt, à Esprit-Saint à Saint-Modeste, donc c'est quand même 21 municipalités sur 4 MRC, c'est quand même grand. Puis je pense que vous, en tant que téléspectateurs, en tant que citoyens aussi, qui nous voyez sur place dans vos événements, je pense que vous le remarquez qu'on est un peu plus là, puis que nos vidéos ont un peu plus de qualité. On est passé au HD aussi après les fêtes. Donc, il y a de l'avancement. Donc, je pense que 140 reportages pour 2019, c'est quand même bien. J'ai pas réussi à choisir précisément quel reportage que je voulais vous présenter. Je me suis fait une petite liste là, des reportages qui étaient un peu mes préférés, là, vous faire un petit top là, des reportages de 2019. Ça a été difficile, je vous dirais, parce qu'il y a beaucoup de reportages que je trouve intéressants. Tout ce qui
tout ce qui est politique et annonce et tout ça de dessous, c'est sûr que c'est bien. Par contre, comme j'ai dit, je vais vous faire une émission positive. Des annonces de fonds d'argent de la part de notre député, c'est super positif. Mais je me dis que pour passer au travers de ce marasme-là, en ce moment, là, de cette pandémie, là, je me dis que vous présentez des reportages positifs, des reportages lumineux, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à vous présenter. Donc, je vous présente en condensé les reportages de 2019 qui m'ont un peu plus tapé dans l'œil, que je trouve un peu plus intéressants que les autres. Ça n'enlève rien aux autres, bien entendu, mais encore là, c'est mes reportages préférés de façon très subjective. Donc, sur ça, je vous souhaite un très bon visionnement. Au cours de l'émission, on va avoir une pause publicitaire parce que on passe quand même les publicités du gouvernement, malgré tout. Et nous, on se revoit à la fin de l'émission. Santé! L'exposition a été montée par des bénévoles de Squatec et enseignants de Squatec. On a sélectionné là, des informations historiques là, à partir du livre de Mme Céline Morin ainsi que du livre Au fil des ans qui avait été initié là, il y a quelques années par la fabrique de Squatec. On a différents panneaux là, ici dans la cafétéria de l'école qui expliquent l'historique des nouveaux arrivants avec les premiers habitants qui sont venus à Squatec. On parle des camps forestiers. On parle aussi de l'agriculture, la vie religieuse. On parle aussi là, des écoles, différentes écoles qu'il y a eu. C'est vraiment beaucoup de photos, puis des informations intéressantes à lire là, pour en connaître plus sur l'histoire de Squatec. Dans le fond, le 125e anniversaire de Squatec, là, ça regroupe beaucoup d'activités sur 10 jours. Donc, on a travaillé fort. Ça fait 3 ans qu'on travaille à faire des réunions, mélanger nos idées afin d'avoir un beau succès là, pour l'événement, puis c'est bien parti. Hier soir, vendredi, on avait là, vraiment beaucoup de gens ici au spectacle de Bodatan. On a beaucoup de spectacles, on est vraiment fiers, puis on souhaite des belles festivités à tout le monde de Squatec et de la région, puis de partout.
présenter le rapport préliminaire des fouilles archéologiques qui se sont tenues en 2018, en mai et juin 2018, à la chute du Port-Pic à Saint-Simon. Donc, ce sont les archéologues, en fait, principalement Manon Savard, là, qui a fait la présentation, qui est professeur à l'UQAR et qui travaille au laboratoire d'archéologie de l'UQAR. Donc, il était là pour présenter un peu la méthodologie qui est employée pour faire les fouilles archéologiques, une mise en contexte aussi, pourquoi le laboratoire d'archéologie puis l'école de fouilles ont été invités en 2018 à faire ce projet-là. Puis par la suite, ben, ils ont expliqué comment les étapes là, par lesquelles ils sont passés pour en faire des fouilles et ils ont présenté les résultats en réalité là, de ces découvertes-là archéologiques. Donc il y a plusieurs artefacts qui ont été présentés. À la MRC, on souhaitait valider que les vestiges qui avaient été retrouvés à l'automne 2017, c'était bien les vestiges du moulin de Port-Pic. Il y a des recherches qui avaient été faites, des recherches historiques par M. Proulx et Mme Plante, des estivants de Saint-Simon. Donc, en 2017, il y avait eu une activité citoyenne, si on veut, avec la MRC. C'était de nettoyer là, les abords là, de la chute du Port-Pic pour installer un belvédère devant la chute. Puis lorsqu'ils ont installé le belvédère, bien, c'est là que les gens ont remarqué des amas de roches qui pouvaient sembler un peu curieux. Ça semblait un mur peut-être qui avait déboulé. On a retrouvé des morceaux de métal, des vieux clous rouillés, quand même assez gros. Fait que ça a piqué la curiosité de certaines personnes, là, dont M. Proulx et Mme Plante. Donc, ils ont décidé, eux autres, bénévolement, là, de faire des recherches pour voir bien, c'était quoi qu'il y avait là. Parce que dans la mémoire des gens, il y avait eu un moulin. Puis, leurs recherches les ont amenés, en fait, à plusieurs moulins. Le moulin à farine de Saint-Mathieu, qui autrefois était Saint-Simon aussi. Le moulin seigneurial, qui était le moulin du Port-Pic. Puis, un moulin assis aussi, là, qui aurait été construit là, 1 an ou 2 là, après le moulin seigneurial. Donc, eux autres, c'est ce qu'ils ont fait. Fait qu'ils ont validé le potentiel du lieu. Ils se sont mis à faire des sondages aux endroits où il semblait y avoir de l'intérêt. Puis, ils ont découvert plusieurs artefacts. Fait que c'est au-dessus de 8300 artefacts, si je ne me trompe pas, qui ont été découverts pendant les 5-6 semaines qu'ont eu lieu les fouilles archéologiques au Port-Pic. Par exemple, on a retrouvé des meules, donc des morceaux de meules du moulin. Donc, on est en présence d'un moulin à farine. On a retrouvé des petites aiguilles, puis une machine qui était très, très corrodée, là, qui était la machine à carder, parce que c'était un moulin à farine et un moulin à carder. Les cardes, c'est en fait un peu comme des peignes qui servaient à brosser ou à peigner la laine. Okay. Donc, il y avait 2 fonctions à ce moulin-là. Puis, on retrouvé aussi des morceaux de bois carbonisés, des grains végétaux carbonisés, donc des céréales, finalement. Puis tous ces éléments-là, bien, ça correspond avec l'histoire du moulin. Les artefacts, ça semble correspondre aussi à l'époque, donc autour des années 1845-50, donc la moitié du 19e siècle. Puis le moulin, on savait aussi dans l'histoire qu'il avait passé une première fois au feu. Donc en 1800, je pense que c'est entre 51 et 55, si je ne me trompe pas, le moulin a passé au feu. Donc on a trouvé les traces de feu, en tout cas des éléments qui avaient brûlé. Puis évidemment, la collection d'artefacts, elle est immense. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça pouvoir prendre certains artefacts puis les mettre en valeur, soit dans des vitrines. La municipalité de Saint-Simon est ouverte puis intéressée à collaborer là-dessus. Donc, ça serait sûrement là, à Saint-Simon qu'on pourrait trouver un endroit pour mettre en valeur certains de ces éléments-là. Puis tant qu'à les mettre en valeur, bien, c'est sûr que ça serait le fun d'avoir un petit peu plus d'informations aussi sur les objets, donc faire une étude, une analyse plus poussée des objets. Fait qu'il y a beaucoup de choses en réalité là, qui peuvent se faire à partir de ce site-là. Fait que c'est juste le début, c'est ce que je peux dire. Là. Il y a plein d'autres choses là, qui vont s'en venir au cours des prochaines années.
suis maître d'équipage sur frégate sortie de l'enfer. Je fais peur aux enfants sages en traversant leurs histoires. Le récit de notre voyage est raconté par leur père qui prennent à leur avantage notre malheur et nos misères. Nous étions 10 à chasser le loup, les dix venaient moins peureux. Et nous prions que le canot verse, n'iront plus jamais chasser le loup.
Il y a du stock. Il y a du stock là, pour une bonne heure là, à la gang, facilement. Fait que vers 11h, on pourrait finir là, comme on dit. Là, vers midi, ben, tout le monde est libéré. On vous, est-ce que ça convient? Oui. Et puis, est-ce qu'il y en a qui ont des cellulaires? Parce que Louis pourrait vous donner son numéro de téléphone, de cellulaire, si jamais vous avez besoin de pick-up. C'est une journée de coopération, c'est une journée pour la vie parce que c'est l'environnement et nous vivons dans cet environnement-là. Donc, voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des gens de différents âges, donc les différentes générations. Si vous regardez les petits ici, c'est vraiment beau de les voir, jeunes et moins jeunes, et puis c'est l'affaire de tout le monde. Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort.
Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celle de nos petits cœurs. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. On a acheté une nouvelle structure de sol qui est en dessous, qui est à ressort cette fois-ci plutôt qu'une mousse. C'est la nouvelle génération des tapis, donc on a acheté ça pour que les filles puissent performer encore plus quand on se rend en compétition, pour que le sol puisse se poser plus large qu'on avait avant. La structure d'en dessous n'était pas faite pour que je puisse la mettre soit complète, soit à moitié. Celle-là, je peux en mettre comme la largeur que je veux. Fait que j'ai 6 laises comparativement à 7 pour une scène complète, mettons. Ce qu'on avait avant, c'était 4. Donc, on a quand même gagné 2 laises de plus. Fait que c'est plus facile pour les filles, quand on arrive en compétition, d'avoir un semblant de tapis plutôt que pratiquer sur vraiment tout petit puis d'arriver puis être un peu perdu là, dans le grand tapis en compétition. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir ça en gymnastique? Bien, c'est les acrobaties qui nécessitent ça. Dans le fond, si on compare avec le cheerleading, eux autres, ça se fait en espadrille puis sur un sol dur, tandis que nous autres, bien, on est toujours nu-pieds. Fait que c'est plus doux pour les pieds puis c'est plus doux pour les articulations aussi. Les filles sont vraiment contentes d'enfin avoir un grand sol. Ce qui nous reste, c'est la trampoline qui est là, qu'on ne sait jamais où la mettre. Fait qu'il nous manque un peu d'espace encore dans le club pour pouvoir encore mieux performer. Donc, on espère peut-être un autre local pour pouvoir mettre cette trampoline-là et une grande trampoline qui serait posée en permanence pour qu'on puisse travailler cet appareil-là aussi, qui est en compétition puis qu'on ne peut pas vraiment pratiquer nous autres. On en a une dans les locaux d'éducation physique qu'on monte, qu'on démonte à chaque fois. Fait que c'est un peu dangereux avec les filles de travailler avec ça, qui date d'à peu près la construction de l'école. Donc, c'est un vestige, mettons, qui nous dépanne, mais on espère un jour pouvoir avoir plus, ouais. Tu trouves ça dur de faire de la compétition? Après 10 ans, j'imagine que le niveau doit être assez élevé. Bien, dans le fond, j'ai commencé en 2e année. Puis plus que j'ai commencé à upgrader, je suis devenue plus habituée. Puis là, j'ai compris à gérer mon stress puis tout. Fait que là, ça a devenu plus facile. Fait que là, mes performances sont plus faciles à faire. Puis mes mouvements, j'y connais. Fait que oui, ça va bien. Tu parles de stress. C'est vraiment beaucoup de stress faire de la gymnastique en compétition ou de façon générale? Oui. Parce que tu veux bien performer puis tu veux faire comme tu es capable de faire puis au max parce que tu sais que tu peux le faire. Puis là, le club s'est acheté un nouveau tapis. C'est un nouvel outil de travail pour vous autres pour mieux performer. Comment tu vois ça, toi? C'est vraiment aidant parce que tu as beaucoup plus de punch. Fait que ça t'aide vraiment dans tes mouvements. Tu as moins besoin de donner plus d'élan puis c'est plus facile.
Nous voici ici tous réunis pour une cause fondamentale, celle de sauver notre planète. Cette planète qui nous permet encore de respirer pour le moment. Les élèves de notre école se sont levés pour participer à la première marche de sensibilisation aux enjeux climatiques. Presque en même temps, le comité environnement s'est formé et s'est mis au travail afin de nous sensibiliser à l'importance de changer nos habitudes de consommation. Nous sommes tous avec vous pour contribuer de manière concrète à faire en sorte que votre génération et celle qui vous suit puissent profiter très longtemps de l'air pur et de l'eau pure. S'engager, collaborer pour l'avenir, votre avenir. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je me trouve à Saint-Mathieu-de-Riou en compagnie de M. Lorenzo Beaulieu. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? C'est pour un marche-tombe au profit du cancer, l'Est du Québec puis le Centre de recherche pour le cancer. C'est la 8e édition. Et je pense que cette année, ça va être encore meilleur que l'an passé. D'autres nous ont ramassé de l'argent. Moi, non, on en ramasse tout, là, mais il y en a qui sont arrivés avec des beaux montants tantôt. Ça veut dire que le monde sont sensibles à la cause. Ouais. Puis vous, personnellement, la cause, elle vous touche de quelle façon? Bien, j'ai une de mes sœurs qui est décédée d'un cancer. J'ai une de mes nièces qui a travaillé 7 à 8 ans pour moi, 7 ans, je pense, puis qui est morte d'un cancer à 53 ans. Ça fait que j'ai embarqué dedans, puis c'est pour ça que je travaille pour la cause. Puis je pense que c'est bon pour tout le monde parce que ça touche à peu près toutes les familles, le cancer. Ça fait que ça vaut la peine de s'en occuper, là, je veux dire. Ouais. Vous me disiez hors d'onde que vous ne marchiez pas le marche au thon aujourd'hui, mais vous l'avez fait? Je l'ai fait cette semaine, mercredi, avec mon beau-frère et ma soeur. OK. Ouais, on a fait bonne chose, je fais bien que le 5 km de cette heure. OK. Avec l'âge, il faut slacker. De toute façon, vous avez quand même beaucoup d'organisations aujourd'hui là, à vous occuper. Là. De l'organisation, un peu de ça. Là. Mais j'ai une bonne équipe qui travaille avec moi, puis il y a beaucoup de bénévoles. Puis là, on a eu un départ tout à l'heure à 8 heures. Pour le 18 km. Puis il était bien une vingtaine pour partir, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont rajoutés. Là. Puis le 5 km, il va y avoir le kilomètre en bicycle, là, ceux qui font le 18 en bicycle ou à la course. Ça, il y en a moins. D'ordinaire, il y en a 2, 3, 4. Puis après ça, le 5 km de chemin d'Yonne, qu'on appelle, d'ordinaire, ils sont une trentaine. OK, ouais. Quand même. Ouais. Puis le parcours, en fait, vous partez de la salle communautaire à Saint-Mathieu, puis vous faites quoi? Ceux du 18 km, ils font le tour du Grand Lac. Ils font le tour du Grand Lac. Ouais. Okay. Puis le 5 km, ils partent de la municipalité, pareil, de la salle municipale. Puis ils font le tour par le chemin d'Yonne, puis ils reviennent.
spectacle de demi-finale du 2e week-end de la 13e édition du concours de renommée provinciale 3 pistoles en chanson. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour notre groupe de partage, mais élargi, parce qu'on l'a ouvert à toute la population. Pourquoi on le fait ça comme ça? Parce que aujourd'hui, c'est la Journée internationale des personnes handicapées. C'est célébré partout dans le monde. Ça fait que, en quelque sorte, cette activité de cet après-midi, c'était un peu la façon de l'Éveil des Basques de célébrer cet événement-là. Aujourd'hui, on est le 3 décembre, qui est la Journée internationale des personnes handicapées. Puis la Journée internationale des personnes handicapées, ça a été décrété en 1992 par l'ONU.
qui serait le 3 décembre comme journée pour souligner les conditions de vie, puis l'amélioration aussi des conditions de vie des personnes handicapées, ce qui fait qu'à chaque année, on célèbre cette journée avec un thème différent. Cette année, le thème, c'est la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir un geste à la fois. Puis c'est célébré un petit peu partout dans le monde. On dit que le thème rappelle l'importance d'accroître la participation des personnes handicapées dans toutes les sphères de la vie en société. Quand on parle des sphères de la vie, travail, loisirs, sport, tout. Ainsi, il appelle à l'action afin de prendre les mesures nécessaires pour réaliser les 17 objectifs du programme de l'ONU. Ici, aujourd'hui, à l'Éveil, ce qu'on fait, on fait une activité spéciale dans le cadre d'une activité qu'on a à tous les 15 jours. Donc, aujourd'hui, on fait une présentation vidéo de l'Office national du film qui est Arjuna, qui est un jeune garçon qui vit avec une trisomie 21. On va regarder ce vidéo-là. Puis, par après, ben, on va faire une discussion, un échange en groupe là, avec ce vidéo-là. Moi, je trouve que c'est important pour une association de personnes handicapées de souligner ça de façon simple, en créant un petit événement. Je pense que ça mérite d'être fêté. On parlait des gestes pour créer une société inclusive pour les personnes handicapées. Tantôt, ben, les gestes, ils peuvent être simples. Ça peut être de laisser les espaces libres pour les personnes qui ont des véhicules adaptés, qui peuvent se parquer dans des stationnements pour personnes handicapées. Ça peut être de poser des barres d'appui dans les toilettes pour permettre à des personnes de mieux fonctionner. C'est des gestes qui peuvent être tout aussi simples, puis il y en a une panoplie de gestes pour créer une société plus inclusive. Puis c'est ça qui est à la base, c'est ça qui est important, qui est à la base de la participation sociale, le travail, le loisir, avoir des amis, briser l'isolement. C'est toutes ces choses-là qui sont importantes, puis qu'on essaie de beaucoup travailler là-dessus dans cette journée-là. La Maison Martin-Matt, ça avance. Peux-tu nous en parler un peu de tes impressions par rapport à ça? Ah ben ça, c'est un beau développement pour notre communauté. C'est les gens qui vont aller dans cette maison-là vont gagner en autonomie, vont gagner en dignité, vont avoir un chez-soi à eux autres qui va leur permettre d'avoir une vie active, mais dans leur milieu. Un milieu qui les a vus grandir, qui les a vus naître. Ils vont rester dans leur milieu, ils vont rester chez nous. Puis je pense que ça, c'est important pour les Basques. Bon, ben, merci, bonne présentation, puis bonne journée internationale des personnes handicapées. Merci beaucoup. Toi, quand tu es né, tu voulais pas téter comme elle. Tu vois comment elle aime ça, téter? Toi, c'était pas comme ça. Toi, tu pensais pas que tu avais besoin de téter pour vivre. Ça t'a pris 2 semaines. Catcher ça, comment te nourrir. Donc, c'est maintenant la fin. J'espère que vous avez apprécié le reportage qu'on vous a présenté, malgré tout, depuis chez nous, depuis mon balcon. C'est le confinement pour moi aussi, vous savez, donc on fait ce qu'on peut. Je veux juste passer un peu en revue avec vous les reportages qu'on vous a présentés. Là. Je vous ai présenté le 125e de Squatec. J'ai adoré aller à Squatec pour filmer cet anniversaire-là de la municipalité. D'une part parce qu'on ne va pas souvent dans les hauts. On y va de plus en plus, mais on n'allait pas souvent encore dans les hauts. Puis le 125e de Squatec, je pense que
ça a été une belle occasion pour nous là, de couvrir les hauts, d'une part, les hauts pays, mais aussi pour vous montrer qu'il se passe quelque chose dans les hauts pays. C'est pas juste pour dire il y a un tournoi de pêche, il y a un ci, il y a ça. Non, il y a vraiment du dynamisme là-bas. C'est juste que, comme notre siège social, notre studio est basé à Trois-Pistoles, bien, on entend plus souvent parler de l'actualité de Trois-Pistoles, des Basques en général. Mais j'aime ça pouvoir sortir des Basques pour vous présenter ce qui se passe dans les autres MRC, dans les autres municipalités, parce que c'est dynamique, il se passe des choses, puis il faut en tenir compte. La corvée de Trois-Pistoles, j'ai trouvé ça intéressant comme reportage. C'est Ghislain qui avait fait ce reportage-là, parce que ça montre beaucoup l'implication citoyenne, le soutien citoyen, finalement, que les gens se tiennent ensemble pour arriver à un même but. Je disais en ouverture d'émission que je trouve que, encore là, les gens qui n'ont pas vu le début de l'émission, qui écoutent juste la fin, vont moins m'aimer, mais encore là, je trouve que ce qui est de ça va bien avec l'arc-en-ciel, je trouve pas que c'est nécessairement de la solidarité citoyenne. Je trouve que c'est un peu cucu. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, comme je vous ai dit en ouverture d'émission. Je respecte ceux-là qui le font, c'est bien correct. Là. Personnellement, je le ferai pas. Mais la solidarité citoyenne, c'est pas juste quand ça va mal de même. La solidarité citoyenne, c'est justement quand ça va quand même bien, mais qu'on se dit, hey, il y a des débris un peu partout en ville, pourquoi qu'on se réunirait pas une couple de citoyens puis qu'on ferait un ménage dans la ville? Ça, cette initiative-là, j'ai trouvé ça super brillant, j'ai trouvé ça vraiment responsable, éco-responsable. Et pour aller dans la même veine, bien, la manifestation que les jeunes de l'école secondaire avaient fait, il y en avait une au mois de mars, puis il y en avait une au mois de septembre, je crois, la manifestation pour le climat, pour démontrer justement qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est certain que certains m'ont dit que les manifestations, ça donne absolument rien. Mais je pense que ça donne une certaine visibilité justement à des causes qu'on entend parler, mais qu'on pense tout le temps que c'est à Montréal ou à Québec, là, ces grands enjeux-là que ça se joue. Là. Mais je pense que les régions ont un pouvoir, puis je pense qu'on ne l'exploite pas assez. Je pense qu'on ne prend pas assez notre destin en main dans la région. Puis je viens d'une région, même si je ne suis pas originaire du bas du fleuve, là, je viens de la Beauce. Puis je sais c'est quoi vivre en région. Je sais que vivre en région, ça implique des choix, ça implique des grandes décisions. Puis qu'on n'est pas toujours prêt à les faire. On est bien dans nos petites habitudes, dans nos affaires. On n'est pas en ville à se dire refaisons le monde. Mais je pense que justement, ça, la manifestation que les étudiants de l'école secondaire de Trois-Pistoles avaient fait, je pense que c'est une très belle initiative pour démontrer du soutien citoyen. Puis je pense que c'est dans ces situations-là qu'il y en a du soutien citoyen. C'est pas juste de dire on va faire un arc-en-ciel dans nos fenêtres pour montrer qu'on est tous ensemble. Donc, vous avez un peu mon opinion sur la chose. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou notre courriel tcbh@commercialoutlook.com ou 88 851 4000. Encore une fois, visitez notre site web tcbh.tv. Et en finissant, s'il y a certains d'entre vous qui ont des archives vidéo de votre région, de la municipalité, de votre région, que ce soit les Basques, Rivière-du-Loup, Témiscouata ou même Rimouski-Neigette, si vous avez des archives vidéo d'événements qui se sont passés là, au cours des dernières années, écrivez-nous à Télé Communautaire. Puis si ces archives-là sont, ont un potentiel télévisuel, on va dire ça comme ça, disons qu'ils ont un potentiel pour la télé communautaire, ça me ferait plaisir de les passer parce que je pense que l'histoire, c'est vous. L'histoire de la région, c'est vous les citoyens qui la faites au jour le jour. Et quand il y en a qui ont capté ces moments-là d'histoire, je pense que c'est super intéressant. Puis c'est bien de revenir en arrière dans des situations comme on vit aujourd'hui là, avec la pandémie. Ça nous permet de relativiser puis de voir que on a passé par pire puis que ce qu'on passe en ce moment, c'est pas si pire que ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été à l'antenne de TCBH pour l'émission Info TCBH. Et nous, on va se dire peut-être à la semaine prochaine, peut-être à la semaine d'après. On va voir là, selon comment que les choses vont évoluer. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine ou à la semaine suivante.